Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'en fait, on est parti, ça fait le buzz sur les réseaux. Ouais. Ça fait le buzz sur les réseaux. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des clubs. Alors, on cite pas les clubs. Parce que l'objectif, c'est que c'est pas de faire du mal à des Bien clubs. sûr. C'est juste de parler du sujet et qu'on on n'est pas là pour dire regardez ce qu'il fait, Sinon, il y aurait des noms qui jaseraient, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs. Alors, beaucoup, pas non plus beaucoup énormément, mais je connais certains clubs. Je peux déjà donner 3 déjà dans ma tête où il y a eu des cas où des éducateurs interdisaient aux gamins de faire le ramadan. Ça, je vous le dis clairement. C'est-à-dire que interdisait, disait dans le sens que ne le fais pas, ça peut être dangereux pour toi, sinon tu finiras pas pro. Tu sais, ils essayent de le faire, de l'endormir, je sais pas comment Mais ils chez font. les jeunes, ça, Chez les jeunes, chez les gamins, je parlais, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y en avait, c'était plus U13 ou 14, ouais, U13 ou 14. U13, U14. Une équipe c'était U12 et une U13 et 14. Est-ce que tu peux citer les noms des clubs? Non, je peux pas le faire parce que c'est pas. Et il commence à me chercher là, Roland. Ça revient juste une parenthèse aux émissions précédentes où la culture du résultat, quoi. Les gars, en fait, ce qu'ils leur pensent, c'est dramatique. Ce qu'ils pensent, c'est tu seras pas pro, résultat. Il dit pas, tu vas tomber dans les vapes. Non, c'est ça, c'est qu'en fait. Tu risques d'être malade. Alors, je sais pas si c'est un cas derrière, mais en fait, en gros, t'as Oui. des éducateurs qui te disent, bah écoute, c'est mieux que tu fasses pas le ramadan parce qu'en plus, on a un match important ce week-end. Oui, donc il dit un match Voilà, on a un important. match important. C'est pas, tu risques de tomber dans les En vapes. plus, t'auras un essai qui va arriver dans pas longtemps, Ben donc voilà. il faut ça. Donc il y a eu. C'est la culture du résultat. Non, mais c'est dramatique. C'est très. On parle de Ramadan, ça peut être aussi d'autres religions. On peut. Oui, si on parle de foot, le résultat, il a une importance en senior. Ouais. On est d'accord. En dessous, écoute, rien n'est compliqué à adapter une séance d'entraînement à un enfant. Si peut-être il a jeûné durant toute la journée, bah, commencer sur quelque chose de très simple. Enfin, c'est dramatique. Le football doit s'adapter. Après, est-ce que tu peux comprendre que les éducateurs s'il y a une équipe qui font le Ramadan, la plupart des joueurs font le Ramadan. Et c'est vrai que quand on joue par exemple en U17, U17, allez, on va dire même U19, et bah que il joue peut-être une montée, ou bah, ça peut être problématique pour lui, est-ce qu'il se dit bah ouais mais j'ai pas mes joueurs à 100%, alors je vais jouer peut-être le 3 du classement, et bah, eux, ils font pas le Ramadan. Non, mais est-ce que tu peux... Non, mais faut les mettre face à leur responsabilité. C'est-à-dire que l'éducateur, il doit être en mesure de dire aux garçons, voilà, vous faites votre choix, c'est vous qui décidez. Par contre, là, on a des échéances qui sont importantes, etc. Mais c'est vous qui décidez. Après, les joueurs et les enfants font ce qu'ils veulent. Mais tu ne peux pas imposer ou interdire ou réprimer auprès des gens. Mais ça se passe au plus haut niveau. Excuse-moi, Mamad, ça se passe au plus haut niveau. Et là, je parlerai à coach Larage. En Tunisie, il y a un entraîneur qui est connu pour ça, qui s'appelle Fawzi Benzarti, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale et qui est connu avec lui. Tu jeûnes pas, sinon tu joues pas. Ah d'accord. Ouais. C'est un truc incroyable ça. Je sais pas si tu en as déjà entendu J'en ai entendu parler. Ouais. Voilà, lui il est connu, il est très connu pour ça. Mais après, moi, je suis toujours sceptique sur l'histoire des performances. Il faut savoir qu'il y avait un joueur de l'équipe de France très connu, Nicolas Anelka, que tous ses matchs de première ligue, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, il jouait à jeun. D'accord. Et moi, j'ai remarqué que on va dire hors Ramadan, mais quand j'avais pas mangé de la journée, que je faisais un match, je trouvais que mes performances se décuplaient. Tu les plus légers, je me sentais incroyable Hulk, tu vois. Mais non, pour parler sérieux, pour moi, c'est une fausse, c'est une fausse excuse, une fausse polémique, parce qu'en fait, c'est juste, on met de la viande, tout le monde mange, et t'as toujours des politiques qui récupèrent ça. Je pense que c'est plus politique, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être un autre moyen d'attaquer l'islam, je sais pas. Non, je dis ça comme ça. Oui, il part directement. Bah oui, on commence à connaître des trucs directement. Non, on va appeler un chat. On va parler sérieux. Honnêtement, on va parler sérieux. En ce moment, il y a des problèmes en ce moment avec les grévistes, tout ça. Ça fout le feu un peu partout. Si on peut détourner un petit peu la vox populi, on va mettre ça et tout le monde bien sûr, va fourrer son nez. Et après, voilà. Oui, après, pour rester vraiment sur un moyen de détournement, on va dire ça comme ça. Donc en fait, pour du football amateur, ça ne peut pas exister. Ce sont des amateurs et tu disais très bien, il y en a combien qui finiront en haut dont ce sera le métier? Il y en a très peu. Est-ce que maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que dans l'éducation d'un enfant ou d'un adolescent, est-ce que c'est bien de lui interdire de suivre sa foi au détriment de performances sportives? Je pense qu'en fait, ces éducateurs mettent en avant d'abord le résultat, en fait. Mais Chems, aujourd'hui, nous on jeûne là aujourd'hui, tu nous as pas dit de pas venir, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais moi c'est mort. T'es KO là. Si t'as pas mangé pendant 3 jours, tu seras là, je le dis tout de suite. Et pourtant on intervient bien, tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, la performance est à son maximum. On laissera les gens juger si t'interviens bien, en tout cas. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, comme il disait Mathieu, voilà. T'es d'accord souvent avec Mathieu? On parle de football amateur. Donc on parle de football amateur. À part les clubs qui recherchent à tout prix le résultat et voilà. Mais l'éducateur, il doit être aussi en mesure
s'il sait qu'il a beaucoup de joueurs qui font le ramadan, leur expliquer 2-3 petites choses diététiques. Voilà, c'est ça, voilà. Ne serait-ce que, voilà. Et t'en parlais un peu à tes éducateurs. De décaler peut-être la séance ou d'essayer. Oui, voilà, jouer. S'il peut, hein, s'il peut. Tu t'adaptes, en fait, ouais. Voilà, d'essayer de s'adapter. Mais sinon, voilà, quoi.